Bonjour, chers collègues. En forme. Vous êtes en forme? Vous êtes prêts? Vous détenez une paire de ciseaux pour couper le fil qui détient votre diplôme. Je suis certain que votre diplôme est en train de flotter en l'air. Merci beaucoup. Nous avons la certitude que vous détenez la paire de ciseaux que vous allez tantôt utiliser pour couper le fil et que le diplôme tombe sur votre table. Nous ne sommes là que pour vous accompagner. Ok? Nous voulons témoigner à la face du monde que les collègues ici présents, c'est un personnel soignant attitré qui n'attendait que son bout de papier pour qu'il continue à exercer ce qu'il a commencé. Vous avez sauvé des vies, vous avez soulagé des malades, vous avez prodigué des bons conseils aux membres des familles qui vous ont croisé sur leur chemin. Il ne reste qu'à vous certifier aujourd'hui. Ok? Vous avez déjà une idée de la disposition que vous allez prendre par rapport aux salles? Chacun connaît sa place? Il y a oui et non, finalement. Est-ce que vous connaissez la place que vous allez occuper? Vous avez chanté, vous avez loué, vous avez glorifié notre Seigneur. Ça signifie que vous êtes à l'aise, vous êtes calme, vous êtes posé en attendant que le papier ne tombe sur votre table. Ok? Plus de décharge de catécholamine. La noradrénaline a oublié d'être au rendez-vous. Ok? Nous, on s'est dit, on attend l'arrivée de l'autorité pour qu'il donne le coup d'envoi et que les examens puissent démarrer. Mais pendant ce temps, nous sommes en train de vérifier qui parmi les collègues Très bien. Merci. Comme le maire est déjà représenté dans les lieux, nous allons juste attendre qu'on puisse placer le drapeau. Nous devons respecter notre pays. Il faudra que nous chantions l'hymne national. Ok? Dès que cela sera fait, on va observer le temps qu'il faudra observer pour qu'on puisse donner le coup d'envoi. De manière officielle, le coup d'envoi doit être donné à 8h temps de Kinshasa. Ça signifie qu'ici, chez nous, ce serait 9h. Mais pour faciliter la tâche, parce que nous avons des collègues qui sont à Matanda, il faudrait qu'on ouvre par l'autorité à temps utile, qu'on déballe, qu'on découvre ce qui doit être ramené à Matanda pour que nous commencions au même moment, autour de 9h. Donc ce serait intéressant qu'on puisse commencer quelques minutes avant 9h, avec l'autorisation du maire ici représenté. Merci beaucoup. Chers apprenants, vous êtes prêts? Oui. Nous, on aurait aimé qu'il y ait quelqu'un qui vient de la profondeur profonde, qui va pouvoir hisser le tableau en pleine ville, pour attester que même à l'arrière-pays, nous hissons le drapeau. Un rural, quelqu'un d'un coin lointain. On peut prendre quelqu'un de Mutuanga. Quelqu'un de Kyondo.
Non, m'attend ils sont dans la ville. On prend quelqu'un d'un coin reculé. Je voudrais un garçon de Kiondo et une fille de Kelekele. Congolais, Édition 2023. Ça concerne toute la ville et monsieur le maire, nous avons en face des apprenants des items de Kaina à Oicha, de Mutuanga à Kelekele, toute la contrée est balayée. Nous avons 14 instituts techniques médicaux répartis en deux, qu'est-ce que je dis, en un IM, l'Institut d'enseignement médical de Kato qui nous accueille, parce que lui il a plus de 3 sections, et les autres organisent 1 à 2 sections, ce sont des items, ils sont à 13. Nous avons environ 500 candidats pour le pool, pendant que la province en compte autour de 600 et plus. Donc le gros des candidats, ils sont dans le pool de Butembo, ce qui fait que nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied pour que la province soit récompensée à juste titre. Merci, monsieur le maire. Nous vous invitons à prendre la parole. Messieurs les membres du comité urbain de sécurité ici présents, Messieurs les représentants du ministère de la Santé, Messieurs les préfets des IM et ITEM, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, et candidats au jury session 2023 IM et ITEM, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je suis très heureux de me tenir devant vous à l'occasion du lancement officiel du jury des IM et ITEM édition 2023. De prime abord, je me dois de remercier le beau Dieu Tout-Puissant pour le beau climat qu'il vient de nous accorder ce matin. Ceci était signe que tout se passera dans la sérénité. Au nom de l'autorité urbaine qui m'a mandaté, le commissaire supérieur principal Mo Abaïk Teddy Roger, je demande à tous les candidats au jury de garder leur sang-froid et d'éviter les antivaleurs, à savoir la tricherie et les mauvais comportements tout au long des épreuves
qu'ils auront à passer à dater de ces jours. Pour ceux qui seraient venus d'ailleurs, élèves et membres du jury confondu, c'est pour moi une occasion de vous souhaiter, encore une fois, au nom du maire de Butembo, un bon séjour en ville de Butembo et d'une façon anticipative, un bon retour dans vos milieux d'origine. Aux uns et aux autres, je vous assure que les services sont en alerte pour vous garantir la sécurité tout au long de la passation de ces examens. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne réussite. C'est à ce terme que je déclare lancées les activités du jury session ordinaire 2023 à faveur des élèves des IM et ITEM et je vous remercie. Deux apprenants, deux filles, l'une de Oicha, l'autre de Kitumbir. Sont bel et bien fermés. Sont bien fermés. Vos collègues témoignent que c'est hermétiquement fermé. Et même quand on va découvrir le contenu, c'est elles qui seront nos témoins. Et l'enveloppe qui contient les cadenas est comment? Les clés. Bien fermé aussi.
au niveau pays, nous avons au-delà de 12 000 candidats attendus cette année. Nous-mêmes en province, nous sommes en train d'attendre environ 776 candidats. Mais le gros de ces candidats de la province du Nord Kivu est dans le pool de Butembo ici, où nous attendons pratiquement 503 candidats dans le pool de Butembo sur les 776 candidats de la province. Aujourd'hui, on comprend qu'il y a des finalistes par rapport aux années passées. Qu'est-ce qui justifierait cette augmentation? Bon, les gens sont en train de fréquenter parce qu'à un moment donné, il y a eu explosion des effectifs. Les gens sont venus en masse vers nos structures. Mais aussi, l'année écoulée, il y a eu un grand nombre d'échecs. Alors, on a repris tout ce monde-là, ce qui fait que les effectifs sont allés croissant. Mais dans l'ensemble, ce sont des jeunes gens qui sont montés progressivement de la première vers la 4e année. Ils sont en train d'évoluer. Ouais. Aujourd'hui, les candidats fréquentent quelle filière d'études? Y a-t-il de nouveautés par rapport aux filières fréquentées? À proprement parler, il n'y a pas de nouveautés cette année. Nous avons les mêmes filières qui ont été organisées les années écoulées. Donc ici dans le pool de Butembo, nous avons la filière accoucheuse, nous avons la filière assistant pharmacie, nous avons des techniciens santé mentale, nous avons des techniciens de labo médical, nous avons des techniciens en soins bucco-dentaires et bien sûr le gros des effectifs ce sont les infirmiers. Est-ce que vous pouvez nous rassurer si les finalistes de zones insécurisées comme Oicha et Mutuanga sont également de la partie? Ah papa, nous nous sommes fait violence. Les collègues qui vivent le calvaire à Mutuanga, ils ont traversé, ils sont sur place. Les collègues qui vivent le mal à Oicha, ils sont sur place. Donc tout le monde, tout le pool depuis Kaina jusqu'à Oicha et en partant de Mutuanga vers Rafa, qui est la cantine, tous les finalistes sont sur place ici à Butembo. Ils n'ont pas traversé des conditions difficiles au courant de l'année avant d'atteindre cette étape. À Mutuanga, ce sont des polytraumatisés, comme il faut le dire. Ils sont en train de vivre le calvaire au jour le jour. Il n'y a pas une semaine, il y a eu carnage. Et quelques semaines avant, il y a eu carnage. Donc les jeunes, ils sont traumatisés. Mais n'en déplaise à Dieu, ils ont fourni des efforts, ils sont sur place. Ça pourrait impacter négativement sur les résultats, mais ils sont là, ils sont en train de travailler. On a même connu une exception. Il y a eu une fille de Mangina qui, à peine venue à Butembo, elle se sentait malade. C'était un cas d'appendicite aiguë, on a dû l'opérer. Elle est au 4e jour post-opératoire aujourd'hui et elle est au centre. Elle est en train de passer ses examens. Ouais. Est-ce que psychologiquement, il y a des mesures qui ont été prises pour accompagner, par exemple, ce finaliste traumatisé qui vient de ces zones-là? Bon, on est avec eux, on parle calmement avec eux, on s'entretient. Il y a le psychologue qui passe un peu, il y a l'aumônier qui s'est entretenu avec. Nous espérons qu'ils vont travailler comme il se doit. Nous sommes là pour 4 jours d'examen. Chaque filière a son examen propre. Bon, les infirmiers, ils ont commencé par la santé communautaire aujourd'hui. Les techniciens en soins bucco-dentaires, ils sont en train de passer l'examen de... Je dirais, il faut que je vérifie le papier. Santé communautaire dans le domaine bucco-dentaire. Les techniciens de labo, ils ont la biochimie. Les accoucheuses, ils ont la gynéco-obstétrique. Et en tout cas, tout le monde a son examen fin prêt. On a emballé au départ et ça ne pose pas de soucis. Ils sont là. Ouais. Alors, à l'issue de ces 4 jours de travail, est-ce que vous vous attendez à un résultat qui sera quand même honorifique à la province? Bon, nous avons foi à notre Dieu, nous avons foi aux collègues formateurs de terrain. Les années écoulées, nous avons eu la chance que les techniciens de santé mentale ils fassent toujours les 100%. Nous avons espoir que cette année ce sera encore pareil, mais on ne perd pas de vue que les autres peuvent également faire du beau travail. Les techniciens labo, les techniciens en soins bucco-dentaires également, ils sont en train de faire du 100% chaque fois qu'il y a épreuve. On attend que les infirmiers s'améliorent, que les assistants en pharmacie également produisent du beau travail. On a espoir. Ouais. Alors au niveau des résultats qui sont attendus, est-ce que tous les candidats prennent part à ces épreuves ici ou bien il y a des cas d'absence? Peut-être que les conditions n'ont pas permis à certains d'être admis. Bon, il y a eu quelques candidats. Déjà là, j'étais en train de faire le décompte. À Kato ici par exemple, où nous attendions autour de 341 candidats. Ça, sont des effectifs qu'on a retenus juste à la fin du premier semestre. Tout de suite, là, on est en train de faire le décompte. Nous sommes à 355. Les 6 qu'on n'a pas vus, est-ce qu'ils avaient abandonné un moment avant?
est-ce qu'ils ont été rattrapés par les conditions difficiles de travail? Mais il y a une déperdition déjà. Il y a 6 sur 341 qu'on n'a pas retrouvés. Et aucune nouvelle? Bon, il y a eu des écoles qui informent qu'il y a eu des abandons. Il y en a qui n'ont pas pu satisfaire au coût. Il y en a qui ont trouvé qu'ils ne savaient pas suivre les cours jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il y a eu quelques déperditions. Mais ça peut être un problème de chiffres, mais jusque-là, nous manquons 6 candidats. Ouais. Un message peut-être aux parents de ce candidat et même aux candidats eux-mêmes. Bon, les candidats en plein travail, on leur demande de continuer à rester sereins, qu'ils travaillent d'arrache-pied, mais qu'ils cessent de plonger dans les notes parce qu'ils risquent d'être surmenés. Ils ont suffisamment étudié, ils ont le temps, il faut qu'ils rejettent, qu'ils se reposent un peu pour qu'ils travaillent d'arrache-pied. Pour les parents, nous les encourageons, nous soutenons leurs efforts. C'est grâce à eux que les enfants sont en train d'évoluer. On a espoir qu'en contrepartie, les enfants font produire du beau travail à l'intérêt supérieur de tout le pays.